Chez INEO, le développement durable prend deux facettes principales. La première, c'est d'offrir des services à nos clients en termes de développement durable pour ce qui est de la gestion de l'énergie et de l'environnement. Mais je veux surtout vous parler de l'autre facette, qui est le développement durable de notre ressource principale, qui est la ressource humaine. Et donc, on a un tas de processus qui permettent de valoriser cette ressource et de l'inscrire durablement dans l'entreprise. Un des concepts ou un des processus que nous avons mis en place, c'est les maîtres de l'énergie, qui concerne en fait la filière chantier. Donc la filière chantier, les personnes de chantier sont une ressource essentielle dans l'entreprise, puisque ce sont eux qui mettent en œuvre finalement concrètement le service que nous apportons à nos clients. Et il était important pour nous de trouver une valorisation un peu différente que la valorisation financière ou que la valorisation de promotion. Et donc nous avons voulu qualifier, valoriser, connaître, reconnaître nos professionnels de l'entreprise à travers l'appellation les maîtres de l'énergie. En quoi ça consiste? C'est ça que vous voudrez savoir? Oui. Voilà. Donc les maîtres de l'énergie sont donc des professionnels de l'entreprise qui matérialisent, qui incarnent bien les valeurs de l'entreprise, qui sont reconnus par leur entourage et qu'on a identifié à travers la hiérarchie pour faire partie quelque part d'une confrérie qu'on a appelée les maîtres de l'énergie. Quels sont les attendus en fait par rapport à ces personnes? D'abord qu'ils représentent effectivement durablement les valeurs d'entreprise, ensuite qu'ils soient effectivement de vrais professionnels et surtout qu'ils s'engagent sur un certain nombre d'actions qu'ils choisissent, qu'ils définissent à mettre en place dans l'entreprise. Quel genre d'action? Classiquement le tutorat, de transmettre le savoir, mais aussi d'autres actions un petit peu plus novatrices, qui sont d'être, par exemple, la courroie de transmission des informations, descendantes et montantes, un peu les traducteurs, les ambassadeurs dans l'entreprise, mais aussi de mettre en œuvre des nouveaux procédés de contrôle chantier, par exemple, ou des nouveaux outillages. Donc voilà, il y a un engagement fort de ces maîtres de l'énergie à mettre en place, dans le cadre de leur métier, mais aussi quelque part un petit peu en dehors, un plus pour l'entreprise et ils sont reconnus comme tels. Ça marche bien, ça crée du réseau, ça crée de l'énergie et ça crée de l'envie pour ceux qui n'y sont pas encore ou qui aimeraient bien devenir eux aussi maîtres de l'énergie.